La news du jour, c'est les petits dessous ultra rentables des augmentations de capital. Un beau jour, une société cotée en bourse décide de lancer une augmentation de capital. Pour différentes raisons, financer son développement, faire des acquisitions stratégiques. Lorsque la décision est prise par les big boss, des banques sont mandatées pour marketer l'opération. Marketer l'opération? Ouais, parce que vendre une action, c'est un peu comme vendre une voiture. Tout commence avec une belle plaquette de présentation et ça se termine avec des achats d'espace pub sur Capital et Boursorama pour faire passer des messages du style Participez au succès d'un leader mondial. Vous avez jusqu'au 12 février pour appeler votre conseiller. Dépêchez-vous. Bon, ça, c'est pour la partie petits investisseurs. Parce que pour les gros, il y a avant-première. Pour assurer le succès de l'opération, les as de la finance font le tour des investisseurs institutionnels avec les dirigeants de l'entreprise. Ça s'appelle un roadshow. Du coup, bien avant le lancement de l'opération, les gros fonds sont au courant de tout. Et comme lorsqu'on lance une augmentation de capital, on vend les actions moins chères pour séduire les investisseurs, les fonds qui veulent s'assurer de confortables plus-values n'ont qu'à vendre à découvert juste avant l'annonce officielle de l'augmentation de capital. Par exemple, ils vendent à découvert à 50 € en prévoyant de racheter à 40 € quelques jours, voire quelques heures plus tard. Résultat, des plus-values plus que massives à court terme et sans risque. Ou presque. La SEC vient de punir les fonds HB Partners et Parmira Capital Advisors pour avoir vendu des titres à découvert dans les 5 jours précédant des annonces d'augmentation de capital pour ensuite souscrire aux offres. Bref, le timing parfait. Sauf du point de vue de la justice. We're sorry, the number you have dialed is not in service.